nous montres le chemin, nous conduis vers toi. Nous marchons vers toi. Le chemin, Seigneur, nous conduit vers toi. Dieu notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur pour cette journée qu'il nous offre, pour la nuit passée sous son divin regard. Rendons grâce au Seigneur pour sa mère, la Vierge Marie qui nous a donné et qui veille sur nous. Prions afin que le Seigneur guérisse les malades, que le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés par les esprits mauvais, notamment Yves, Daniel, Pascal Sodome. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la faveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ruth. Au chapitre 2, versets 1 à 3, puis 8 à 11 et 4, versets 13 à 17. Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Bouz. Ruth la Moabite dit à Noémie: « Laisse-moi aller dans les champs, derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elles lui répondirent: « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Bouz, du clan d'Elimelech. Bouz dit à Ruth: « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire au cru ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit: « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux?
Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? Bouz lui répondit, on m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Bouz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisins lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Voilà comment sera, Psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Bebela. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment des places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur insiste sur la leçon d'humilité et en nous invitant à éviter l'hypocrisie, l'orgueil des pharisiens, des scribes. Oui, chers frères et sœurs en Christ, l'humilité, c'est la vertu des saints. Si tu veux devenir saint, commence d'abord par être humble. L'humilité, c'est l'habitude, la bonne habitude qui nous invite à nous rabaisser, à écouter, à t'abandonner à Dieu en sachant que tu es limité et tout vient de Dieu et que tu es au service de Dieu. Celui qui nous donne l'exemple de l'humilité, c'est Dieu lui-même. Il est descendu du ciel. Lui qui est Dieu, il est descendu pour venir vivre parmi les pauvres pécheurs que nous sommes. La Vierge Marie est une maman humble. Elle a écouté la parole de l'ange et elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Jésus lui-même nous apprend l'humilité quand il lave les pieds de ses disciples. Et il nous invite à faire autant. Si moi qui suis votre maître, j'ai lavé vos pieds, je voulais par là vous demander d'aller vous laver les pieds les uns les autres. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus, qui est Dieu, n'a pas refusé l'humiliation de la croix. Il s'est donné pour que nous ayons la vie en abondance. Et toi, tu penses que tu es qui? Pour qui te prends-tu? Au point d'insulter tes frères et sœurs, hein? En leur disant, tu as quoi? Tu es qui? Ton nom c'est qui? Je ne peux pas porter l'eau sur ma tête. Je ne peux pas balayer le sol. Je suis étudiant. Hein? Tu me connais? Tu me connais? Je suis cela. Je suis ceci. Hein? Mon ami, c'est tel. Oh là là. Le Seigneur nous rappelle la leçon d'humilité. Qui s'élève sera abaissé. L'humilité grandit. Qui se rabaisse sera élevé. Alors que l'orgueil nous diminue. D'ailleurs, l'orgueil c'est un vice. C'est une mauvaise chose. Et le vice ne fait que nous tirer en arrière. Alors que la vertu nous fait avancer. Le vice, c'est ce que nous devons rejeter et la vertu, c'est ce que nous devons rechercher. Voyez comment Ruth, en appliquant la vertu, a eu des récompenses de Dieu. Elle est restée fidèle à sa belle-mère Naomi, alors que Orpa et autres étaient partis depuis pour vendre et perdre. Je vends, je perds. Venez me tromper. Quant à Ruth, elle est restée fidèle à sa belle-mère. Cette fidélité traduit aussi la fidélité de l'homme à Dieu. Quand nous sommes fidèles à Dieu, Dieu récompense notre fidélité. Voilà que Ruth est tombée maintenant sur un homme riche que Dieu lui a indiqué. Mais ceci avec l'accord de sa belle-mère Naomi. Et elle a marié Boz. Et Boz lui a donné un enfant. Et elle reprend cet enfant pour aller donner à Naomi. Non pas humilité. Si c'était que certaines personnes, elles devaient dire que je suis déjà arrivé. J'ai rencontré mon pactolier. J'ai rencontré mon pharoteur, Naomi. Elle n'a plus de place devant moi. Mais regardez tout l'honneur dans l'humilité. Cette femme fait à sa belle-mère. Elle prend l'enfant, elle va donner à sa belle-mère.
mère et c'est sa belle-mère qui va même élever cet enfant. Oui, chers frères et sœurs en Christ, soyons humbles. Soyons humbles. Si nous sommes humbles, nous irons loin. Certaines personnes pensent que être humble, c'est la lâcheté. Non. Quand tu es humble, tu es grand. Tu es grand. Et quand tu es orgueilleux, certaines personnes pensent qu'en étant orgueilleux, on écrase les gens qui sont moins que nous, on les écrase, on leur montre de quel bois on se chauffe. N'oublions pas ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Tu l'écrases, tu l'utilises comme un jouet, comme un chien. Attends, ton jour viendra. C'est lui qui va aussi monter sur ta tête. Parce que chaque personne a son tour chez le coiffeur. Pendant qu'on te coiffe, on a coupé la lumière, tu te moques de celui qu'on a coiffé d'un côté. Demain, lorsqu'on va aussi te coiffer, on va aussi couper la lumière. Et ce sera ton tour. On va se moquer de toi. Soyons des hommes humbles, chers frères et sœurs, et nous irons plus loin. D'ailleurs, le plus grand philosophe qu'on a appelé Socrate disait toujours « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et une fois qu'il prend conscience qu'il ne sait rien, il se met à chercher. Il se met à l'école de tout le monde pour savoir davantage, sans mépriser qui que ce soit. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, nous accorde la grâce de l'humilité. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice pour notre bien et celui de Dieu. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Sur les malades, Pascal Zodome. Sur Marie-Thérèse Matteux. Sur les jeunes qui t'offrent leur projet d'avenir. Sur chacun de tes enfants ici présents. Sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, sans hypocrisie, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Regarde amour, Dieu, Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Comme on n'a jamais aimé pour les gens de son village, c'est fils du charpentier, il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour.
Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta miséricorde. Nous implorons ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En demandant au Seigneur de nous donner les vocations sacerdotales et religieuses, prions pour notre Fils Christian qui nous aide à diffuser la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube. Prière pour demander les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, il leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas le prêtre saint qui annonce à tous son Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes une passion pour l'Évangile, afin que grâce à un huile généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Je voudrais vous informer que le numéro Parle Seigneur du mois de septembre est disponible. Donc vous pouvez passer chez papa qui a l'habitude de nous distribuer, retirer votre exemplaire. Je souhaiterais aussi que pour la prière de l'aude chaque matin, qu'on chante un seul psaume et les deux autres on récite. Ceci va nous permettre de gagner en temps. C'est bientôt la rentrée. Nous devons dire les messes. La messe doit finir à 6h45. Donc, par conséquent, personne commence les laudes toujours à l'heure, c'est-à-dire à 6h. Cependant, on finit toujours à 6h20. Et la messe commence à 6h25, 6h24, 6h25. Donc, je souhaiterais qu'on récite les psaumes, les deux psaumes, et on chante le psaume, un psaume et le cantique de Zacharie. Le cantique, oui, je pense, de Zacharie. Voilà. Donc, on récite les deux. Et l'hymne, on récite aussi. Comme ça, ça sera bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous.